De toutes les vallées voisines, ils ont accouru au son des cloches et des sabots des chevaux. La Sardaigne s'apprête à fêter la Saint-François, une fête religieuse, mais aussi l'unique occasion de manger les pâtes les plus rares qui existent au monde. Dans la foule, Raffaella Marangiu se fait discrète et pourtant elle est l'une des 10 dernières personnes au monde qui sachent encore fabriquer les étonnants soufilendeu. Je l'ai appris de ma mère et elle de ma grand-mère. Ça fait partie de l'histoire de notre famille, la seule famille à savoir le faire. Côté ingrédients, difficile de faire plus simple. De la farine de semoule, du sel et de l'eau. Tout l'art, c'est d'étirer la pâte en filaments, mince comme une aiguille. Étirer. Et étirer encore et encore. Puis déposer ces filaments sur un cadre circulaire en couches successives jusqu'à obtenir une sorte de dentelle d'1 mètre de diamètre. J'ai superposé mes fils en 3 couches, les strates en diagonale, et maintenant il faut laisser sécher. 24 heures environ à l'air libre. Impossible l'été, il fait trop chaud, ou bien l'hiver, trop humide. Les soufilendeu se font au printemps et à l'automne. Le lendemain, Raffaella casse le disque en petits bouts. Les fils sont aussi fins que des lames de rasoir. De grands entrepreneurs italiens sont venus chez elle. Ils voulaient industrialiser le processus. Ils ont renoncé. Ce savoir-faire a été classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et qui saura faire ces pâtes après vous? Ça fait 300 ans que c'est notre tradition. Je me dois de le transmettre aux enfants de notre famille. Les pâtes peuvent se servir comme une sorte de vermicelle. Mais pour la Saint-François, on les accommode autrement. Dans les villages, même le presbytère de l'église est réquisitionné. Pour nourrir les pèlerins, 50 kilos de pâtes sont confectionnées, cuites dans un bouillon avec de la viande de mouton et du fromage de chèvre. C'est la chose la plus belle au monde, la soupe la plus ancienne qui soit. On peut la déguster seulement ici et maintenant. Le truc en plus, c'est que c'est fait et cuisiné ici. C'est pour ça qu'elles sont spéciales. Oui, parce qu'elle est bénie ici. À la maison, ça n'aurait pas le même goût. La fête dure 1 semaine environ et a lieu 2 fois par an, attirant des centaines de curieux dans une des régions les plus pauvres et reculées de Sardaigne, là où les villages se cachent au bout des plateaux et où les pâtes toutes fines ressemblent à la laine des moutons.